Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment créer à l'aide de l'application Learning Apps différents exercices en lien avec l'audio. Pour commencer, rendez-vous à l'adresse learningapps.org puis connectez-vous à l'aide de vos identifiants. Une fois que vous êtes connecté, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer une application ». Nous allons commencer par créer un exercice d'association. Donc pour cela, je vais utiliser le module classé par paire. Et là, je vais par exemple utiliser le lexique, je ne sais pas encore, des couleurs par exemple. Donc si je mets die Farben, voilà. Je vais pouvoir ensuite créer un certain nombre de paires et utiliser donc soit du texte, soit une image, ce que je souhaite en fait. Donc par exemple ici je vais mettre une image, aller chercher mon image donc dans les couleurs. Je vais par exemple prendre un moustique bleu et je vais utiliser le module de synthèse vocale pour lui dire je veux que tu prononces le mot bleu en allemand. Donc je sélectionne la langue, Deutsch, et j'indique ici blau, ainsi de suite. Donc une deuxième image, je vais chercher mon image, du vert, synthèse vocale, grün, et je sélectionne bien Deutsch. Troisième image, rot, voilà, synthèse vocale, Deutsch, etc., etc. Un quatrième élément peut-être, voilà, gelb, synthèse vocale, voilà, et ici Deutsch, gelb. Voilà, je procède comme cela. Une fois que c'est terminé, donc je complète le feedback en bas, donc je peux le mettre dans la langue cible, super, gut gemacht, et je clique sur afficher un aperçu pour voir le résultat. Et donc là j'ai mes 4 couleurs et l'élève, lorsqu'il va cliquer sur l'audio, va entendre le mot prononcé et va devoir associer donc la bonne image à la bonne prononciation. Si je suis satisfait de ce résultat, je peux directement cliquer sur le bouton enregistrer l'appli. Sinon, je peux cliquer sur modifier à nouveau pour revenir si je me rends compte que voilà, j'ai oublié par exemple de mettre Deutsch pour la prononciation. Je clique ici sur enregistrer l'application. Voilà. Je vais créer un deuxième exercice. Cette fois-ci, il s'agit par exemple d'un exercice de regroupement. Voilà. Et je veux que les élèves puissent s'entraîner à la reconnaissance de la présence du H en début de mot ou pas. Je vais mettre Ha oder nicht, par exemple. Donc je vais créer deux groupes. Un premier groupe ici. Donc, je sais pas, j'entends le H. Alors je pourrais le mettre en allemand, bien évidemment. Ici, je n'entends pas de H, et là pareil comme précédemment, je vais utiliser les boutons de synthèse vocale pour entrer un certain nombre de mots que je vais mettre donc du coup en allemand, Deutsch, 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 synthèse vocale, synthèse vocale, synthèse vocale, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Et là je vais par exemple mettre le mot Hund, chien, et en face je vais mettre le mot Hund, Hemd, Hand, et par exemple ou le mot Hafen, et ici le mot Affen, les singes, et par exemple le mot Ende. Voilà. Une fois que j'ai paramétré mon feedback, gut gemacht, gut gespielt, utiliser des groupes de couleurs, utiliser un ordre aléatoire si je souhaite, cliquer sur afficher un aperçu, et les élèves donc vont pouvoir ici écouter différents sons, Hafen, donc hop, alors je n'entends pas de H, je vais dire par exemple, hop, je clique, et ah mince, je me suis trompé, donc voilà, etc. Hemd, là j'entends bien le H, ah oui, je vais là, voilà. Et l'élève va avoir la possibilité, ah pardon, j'entends le H, ici oui, il faut que je respecte ma consigne. End, pas de H, donc etc., etc., de façon à ce que l'élève s'habitue à discriminer certains sons, notamment à la présence donc de ce H en début de mot. Je suis content de mon exercice, je clique sur enregistrer l'appli.
Un troisième exemple peut-être, en guise de conclusion, celle d'un QCM. J'ai la possibilité là aussi, par exemple, de le présenter différemment. Si je reprends la même thématique, ha oder nicht, hop, ou par exemple sur les, je vais prendre un autre exemple, e, u, oder a, o, ou, par exemple, pour entraîner les élèves à reconnaître la présence ou non de umlaut. Donc, je vais mettre dans la consigne, clique sur le son que tu entends. Alors, je vais par exemple mettre synthèse vocale, je vais prendre le mot Bruder, par exemple, et puis là, je vais pouvoir mettre dans le texte, hop, entre crochets, le U, par exemple, ou le OU, à moi de définir la façon dont je veux le noter. Ici, clac. Plus loin, je vais mettre par exemple le pluriel. Donc là, je vais mettre Brüder. Pareil, texte, texte. Donc, OU. Hop. Fait U ou de OU. Et je n'oublie pas, bien évidemment, d'indiquer au programme de prononcer cela en allemand et de sélectionner la bonne réponse. Ici, Bruder, et là, ça va être Brüder, donc le U. Mettre dans le même ordre, je peux mettre en ordre aléatoire. Voilà, bravo. Hop, mon feedback. Afficher un aperçu. Voilà, et là, l'élève va entendre un son. Brüder. Donc, il faut qu'il sélectionne soit, est-ce qu'il entend le mot ou le son, ou le son U, par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, si je ne suis pas content ou si je souhaite ajouter des informations, je peux cliquer sur modifier à nouveau ou alors cliquer sur enregistrer l'appli. Toutes ces activités créées se retrouvent donc ensuite dans mes objets, dans laquelle se trouve ma collection. Tous ces exercices, voilà, ils apparaissent automatiquement en dessous des dossiers. On a la possibilité effectivement de créer des dossiers, peut-être par rapport à certaines thématiques linguistiques et notamment phonologiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée.